sur un post YouTube. Quel mot déclencheur tu aimerais voir dans une histoire ASMR? J'ai donc récolté tous les mots que vous m'avez donnés et j'en ai fait une histoire. Tel Loulipo, je me suis imposé une contrainte. Et donc avec cela, j'ai composé une petite histoire que je vais te lire ce soir, sous la pluie, car il pleut depuis 3 jours. Voilà, je tenais à remercier tous ceux qui ont répondu à mon post. Vous m'avez pas donné des mots très faciles à placer. C'est pour ça que je vous propose un jeu. Vous pouvez évidemment vous détendre sur cette vidéo, c'est le but, c'est l'objectif. Mais je vous propose aussi un petit jeu, c'est de deviner quels sont les mots qui m'étaient imposés. Dans la description, je donnerai les réponses. Donc, aussi j'étais un peu choquée parce qu'il y a un de mes ASMR artistes préférés depuis Belle Lurette qui m'a quand même répondu, qui a répondu à mon post et qui m'a vraiment donné un mot assez difficile à caser, mais j'ai réussi. Donc cette vidéo c'est un concept, j'espère que ça vous plaira malgré les bruits de pluie en fond. L'histoire s'intitule Cocotte et les pâtisseries du souffle. Au sommet du mont Éther se trouvait caché entre les nuages un village secret nommé Ventelune. Tous les habitants vivaient en paix grâce à la magie sucrée des pâtisseries du souffle. Là-haut, l'air était si rare que seuls ceux qui goûtaient aux pâtisseries enchantées pouvaient respirer sans peine. La fabrique était donc une institution vitale pour Ventelune. La recette de ces trésors était gardée secrète par le grand maître qui s'occupait de la préparation. Durant son enfance, Cocotte avait été choisie pour devenir le prochain grand maître. Elle était donc devenue apprentie très jeune et elle rêvait de confectionner ses douceurs aériennes par elle-même un jour. Sous l'œil bienveillant du grand maître, elle avait appris à doser la poudre de noix de coco, à infuser l'essence de coquelicot ou encore à travailler le cacao jusqu'à le transformer en une pâte chocolatée onctueuse et sucrée. Cocotte n'avait jamais eu connaissance de tous les ingrédients qui composaient ce fameux biscuit. Le grand maître attendait qu'elle soit prête. Cependant, un soir, alors qu'elle descendait dans l'atelier, elle remarqua que le four était éteint, que les pots étaient renversés et que le grand maître avait disparu. Un frisson la parcourut. Sans pâtisserie, les habitants seraient obligés de quitter le village. Malgré tous ses efforts et ses recherches, le grand maître demeurait introuvable. Il ne lui restait qu'une seule solution, trouver le carnet de recettes de son maître et partir seule à la recherche des ingrédients. Cocotte se mit à fouiller l'atelier. Elle retourna chaque pot, fouilla chaque tiroir, son cœur battait à tout rompre. Elle s'arrêta finalement pour reprendre son souffle. Où aurait-il pu dissimuler un secret si précieux? Son regard glissa vers l'ancienne horloge en bois sculpté. Un détail attira son attention. Une minuscule fente sous le cadran. Elle y glissa un doigt et entendit un clic. La façade pivota légèrement. Derrière le mécanisme, soigneusement plié, reposait un vieux carnet orné d'une couverture en cuir usé. Elle l'ouvrit délicatement et découvrit la recette soigneusement manuscrite sur les pages jaunies du livre. Elle lut à voix haute la liste des ingrédients. Essence de coquelicot, poudre de noix de coco, cacao torréfié, œufs frais
pâtisserie pour maintenir le village respirable pendant 2 jours. Cocotte prit une grande inspiration et feuilleta une nouvelle fois le carnet. Tout était décrit dans les moindres détails. Alors, elle se mit en route. La première étape de son périple était le champ aux coquelicots. Elle descendit le mont Éther par un chemin secret et se retrouva bien vite devant une étendue de fleurs rouges, au-dessus desquelles volaient des dizaines de papillons. Cocotte analysa les instructions notées sur le carnet avec la plus grande attention. Pour choisir les meilleures fleurs, elle devait inspecter l'état des pétales, l'épaisseur des pédoncules, mais surtout vérifier l'intensité fruitée de la fragrance de coquelicot. Cocotte renifla et examina avec soin près d'une centaine de fleurs. Elle s'avança dans le champ et peu à peu, son nez s'accoutuma à l'odeur. Finalement, elle parvint à rassembler quelques fleurs dont elle avait trouvé le parfum exquis. La seconde étape de son périple était de se rendre à la taverne des vendus. Elle suivit un chemin de terre qui l'amena jusqu'à un bois. Dans l'ombre, un mystérieux groupuscule de lucioles dansait en cercle. Perdue au milieu des arbres se trouvait une gargote. La fumée épaisse et claire rejetée par la cheminée permit à Cocotte de retrouver plus facilement le chemin de la taverne. Elle sentit un vent d'air chaud sur son visage. Cocotte regarda autour d'elle et reconnut la table des ventes. C'était une grande table en bois sur laquelle étaient disposées des caissettes de marchandises en tout genre, parmi lesquelles se trouvaient 2 des ingrédients recherchés. Elle balaya la table des yeux. On pouvait même y trouver des plats préparés, comme des clafoutis. Elle vit aussi quelques poupées, du rocamadour, des artifices ou encore des petits bois. Finalement, elle réussit à trouver ce qu'elle cherchait, des noix de coco et des fèves de cacao. Elle appela la vendeuse et lui tendit une poignée de pièces d'or. Rapidement, ses affaires furent emballées dans un sachet et Cocotte repartit satisfaite. Cependant, les premiers ingrédients étaient les plus faciles à se procurer. Désormais, elle devait trouver des œufs frais d'ornithorynque. Cette créature vivait, d'après le carnet, dans une crevasse près du ruisseau sifflant. Cocotte plissa les yeux pour mieux voir la carte et partit en direction de ce fameux ruisseau. Le bruit du cours d'eau lui permet de le repérer plus facilement. Elle longea la rivière jusqu'à parvenir à la fameuse crevasse. Lentement, la jeune apprentie pencha la tête et trouva 5 beaux œufs frais sur un nid de paille. Elle tendit la main, mais un grognement la fit stopper net. « As-tu l'intention de me voler ?» Cocotte se retourna et tomba nez à nez avec une mère ornithorynque. Elle la scrutait de ses 2 yeux brillants. La créature ouvrit de nouveau le bec. « Je sais très bien d'où tu viens. J'accepterai de te donner mes œufs à une condition. Laisse-moi venir avec toi. » Cocotte répliqua. « As-tu bien conscience que là où j'habite, il n'y a pas de ruisseau comme le tien ?» L'animal hocha la tête. « As-tu bien conscience que là où j'habite, le vent souffle nuit et jour? Sais-tu que tu ne pourras pas voir le monde caché par les nuages ?» Une nouvelle fois, l'ornithorynque hocha la tête. « Laisse-moi me rapprocher du ciel, dit-il. Je suis vieille et j'ai toujours rêvé d'admirer les étoiles de plus près. Je te donnerai mes œufs pour chaque gâteau que tu feras. » Ce fut au tour de Cocotte d'hocher la tête. Elle prit les œufs avec la plus grande délicatesse et repartit accompagnée de son nouvel ami. Maintenant, il fallait aller chercher la farine des monts Murmures. Les 2 compagnons gravirent ensemble une pente escarpée. Ils durent même escalader quelques rochers pour parvenir au sommet des monts Murmures.
ne révélerait ses trésors qu'à ceux qui savaient entendre la terre. Cocotte se baissa au plus près du sol et tendit l'oreille. Elle écouta le souffle léger de l'air, la chanson des pierres. Elle n'osait plus respirer. Soudain, lorsque le silence se fit enfin, une brume fine s'éleva du sol, presque imperceptible. L'ornithorynque se coucha ventre à terre, plongeant ses pattes dans le sable. C'est là, elle souffla doucement. Devant eux apparut une lueur pâle, une fine poussière qui dansa et ondula dans l'air. C'était la farine des monts Murmures, rare et précieuse. Cocotte s'agenouilla et commença à récolter la fine poudre avec beaucoup de précaution. Si elle faisait trop de bruit, la farine disparaîtrait de nouveau. Elle réussit à remplir un petit pochon entièrement. Il ne restait qu'un seul ingrédient. Pour cette dernière étape, Cocotte devait rentrer au village de Ventelune, qui était l'endroit qui se trouvait au plus près du ciel. Cocotte reprit la route avec son nouvel ami l'ornithorynque et repassa devant la taverne des vendus et le champ de coquelicots. Elle gravit le mont Éther, les bras chargés de tous les ingrédients qu'elle avait réussi à récolter. Une fois dans le village, elle se rendit derrière la pâtisserie. Les étoiles semblaient plus proches ce soir-là, comme si elle se penchait un peu plus près pour leur offrir ce qu'elle désirait tant. Le sucre céleste, une poudre qui était sucrée et brillante, tombant des étoiles filantes. Cocotte avait pris pour l'occasion un parapluie. Elle l'ouvrit et le retourna pour en faire une coupole. Puis, elle tendit le parapluie vers le ciel. Elle attendit, les doigts serrés autour du manche. Soudain, une pluie d'étincelles argentées tomba doucement. Comme une neige lumineuse, Cocotte pivota lentement sur elle-même, guidée par l'ornithorynque, et laissa la poussière céleste s'accumuler au creux de son parapluie. Petit à petit, les filaments de lumière se transformèrent en fins cristaux miroitants, aussi purs que le givre d'hiver. Elle avait enfin tous les ingrédients. Cocotte retourna à l'atelier et mélangea chaque ingrédient avec précision, suivant les gestes de son maître. Elle réduit la noix de coco en poudre, parvint à extraire l'essence de coquelicot. Et une fois qu'elle eut réussi à tout préparer, le premier gâteau du souffle fut prêt. Elle le goûta du bout des lèvres. Un vent doux emplit ses poumons et une chaleur familière l'enveloppa. Cocotte ouvrit les yeux et devant elle, à la place de l'ornithorynque, une silhouette apparut dans la brume. « Grand maître, je savais que tu réussirais, » répondit-il en souriant. L'épreuve était nécessaire, car désormais, c'est toi la nouvelle pâtissière du souffle. Et ainsi, Cocotte devint la gardienne du souffle du village, perpétuant la magie des douceurs enchantées. C'est potentiellement un concept que je referai car j'ai pris énormément de plaisir à écrire cette histoire. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère qu'elle t'aura relaxé